Pour sa 16e rencontre, dans le cadre de la fête de la science, l'association Ciné-Légende se pose la question « Qui mange qui ?» Il s'agit bien sûr ici de la chaîne alimentaire, de la dure loi de la nature selon laquelle la vie des uns dépend de la mort des autres. Mais l'association a choisi d'explorer plus profondément ce thème que nous pouvons désigner sous le nom de dévoration. La dévoration, une récurrence dans nombre de mythologies. C'est une jeune vierge, une innocente qui de tout temps est livrée aux monstres ou aux dragons pour apaiser sa colère. Le Minotaure se repaît régulièrement d'un lot de 14 jeunes Athéniens et Athéniennes. Chez les Romains, Saturne est connu pour avoir dévoré ses enfants mâles, de peur qu'ils ne prennent sa place sur le trône. Mais le cannibalisme n'a pas toujours répondu à un souci alimentaire. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Il a été sanctifié réellement ou symboliquement par nombre de religions qui proposaient de participer ainsi à la nature de la victime. Ne faut-il pas voir une interprétation de ces croyances dans le sacrement de la communion? Prenez et mangez ceci est mon corps. Certains contes aussi parlent de dévoration. Souvenez-vous du loup à grandes dents qui dévore le petit chaperon rouge. Ou de l'ogre, chez qui se réfugie le petit Pousset. Quel est ton nom? Pousset. C'est un joli nom. C'est encore la baleine qui avale Pinocchio, ou Jonas dans la tradition juive et chrétienne. On retrouve aussi la dévoration dans certaines expressions. « Tu es à croquer », dit la maman à son petit enfant. Et elle prend une dimension sexuelle évidente. Les amoureux ne se dévorent-ils pas des yeux? Ne se croquent-ils pas l'oreille, voire même plus parfois? Tandis que les dents du vampire pénètrent les chairs. Toujours et encore, le même cycle de la vie et de la mort. Le domaine végétal n'échappe pas à cette loi. N'évoque-t-on pas les plantes mangeuses de chair humaine? Il s'agit là d'une légende moderne qui s'est développée à la fin du 19e siècle, à la suite de la découverte de l'existence des plantes carnivores par Darwin. C'est ainsi que l'on a raconté que certaines tribus de Madagascar, Bornéo ou Java offraient de jeunes vierges en sacrifice à des arbres anthropophages. Telles sont les plantes que l'on retrouve dans La Petite Boutique des Horreurs, un film culte où les signes de la dévoration sont nombreux. Le dentiste sadique, le patron et les médias rapaces, la jeune femme sacrifiée. Get off of her! Get off! Cette question, qui mange qui, est omniprésente également dans Le Cauchemar de Darwin, le film documentaire de Hubert Sauper. D'emblée, c'est la question de la place de l'homme parmi les êtres vivants que pose le film. La biodiversité y est sacrifiée à la prolifération de la gloutonne perche du Nil qui a colonisé le lac Victoria. Le sort des Africains devient tributaire de la production de ce poisson. La famine, le sida les dévore de l'intérieur. Et pour finir, le trafic des armes qui ravage le continent. Car la question qui mange qui ne se résume pas à la chaîne alimentaire. Les cycles de la vie se posent également en termes de société et de pouvoir politique. Il s'avère qu'aujourd'hui, la civilisation peut se montrer tout aussi carnassière et destructrice que les forces brutes de la nature. Тени воспоминаний, мечту любви и страсть былых желаний. Былое, как во сне, умчалось так бесследно. Как хочется найти в тени воспоминаний мечту любви и страсть былых.